Bien, je partage une fois de plus aujourd'hui, vendredi 13 juin 2014, une petite expérience que je vis avec le Seigneur Jésus avec vous. Et en l'occurrence, enfin, je partage avec vous cette expérience, l'histoire de cette expérience. Et en l'occurrence, je veux simplement dire que je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui fait quelque chose de merveilleux pour moi. Et si je ne l'avais compris moi-même, plusieurs personnes m'ont déjà fait remarquer, et hier encore, mon jardinier l'a fait. Mon jardinier me dit hier, mais le Seigneur t'envoie des oiseaux, et je sais que c'est une chose dont je vous ai déjà témoigné depuis plusieurs mois, mais je reprends à nouveau la parole aujourd'hui pour vous dire que ça continue, que je vois le Seigneur continuer à faire une œuvre merveilleuse et magnifique dans ma vie, et je lui en rends ici grâce et gloire encore une fois. Et je ne sais plus si j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois que j'en ai témoigné, mais ça revêt diverses formes. Il m'envoie déjà à moi, chez moi-même, au moins trois oiseaux qui viennent me voir très régulièrement, presque tous les jours. Il y en a un qui vient tous les jours. Alors, il y a un petit rouge-gorge qui vient me voir et qui traverse ma maison et qui me chante de jolis chants, qui s'arrête, il se pose sur les lustres dans la maison, il fait un peu le tour, après il reste un moment dans le salon, il va après dans la cuisine et il revient me voir. Tant et si bien que je lui mets des miettes et de la nourriture quelque part. Et des fois même il m'arrive de n'avoir le temps de mettre ces miettes que dans des endroits différents, alors que je voudrais lui mettre un petit plat où il pourrait les retrouver régulièrement. En fait, j'ai déjà fait ça. Malheureusement, la personne avec qui je vis étant tellement sous la domination du diable, a tout détruit. Je ne vois pas en quoi ça peut la gêner que je mette des miettes que ni cette personne-là ni moi ne consommons à un petit oiseau. Il a fallu qu'elle détruise tout. Le diable utilise toujours pour tout gâcher, donc je suis tellement habituée à ça que je ne m'en inquiète plus. Et donc c'est vrai que j'avais habitué ces petits oiseaux puisqu'ils viennent me voir tous les jours. Je leur avais mis de quoi eux aussi les bénir de la part du Seigneur. Et malheureusement, la personne dont je vous parle a tout détruit. Eh bien, il vient me voir quand même et je lui remets des petites miettes par endroit et ce que je peux chaque fois que je le peux. Et il est vraiment magnifique ce petit oiseau, c'est un vrai bonheur. Le Seigneur m'envoie aussi des petits colibris créoles que j'aime tellement, puisque c'est un oiseau qui est magnifique, hein, qui a, je crois, 1500 battements d'ailes à la seconde et qui a la propriété, je crois, d'être l'un des seuls oiseaux, sinon le seul, à savoir voler en arrière. Il y a un oiseau qui, je vous ai parlé d'un rouge-gorge, celui-là a la gorge jaune. Et lui, c'est vraiment mignon parce qu'il se met sur le fil de l'antenne de la télévision qui passe juste devant ma fenêtre. Et tous les jours, il frappe avec son bec sur ma fenêtre. Il me fait vraiment toto comme quelqu'un qui frappe à la porte. Et il attend jusqu'à ce que je vienne le voir. Et quand je viens, il danse, il tournoie un peu. Il me fait un petit coucou, il revient, il repart, il revient, mais tous les matins il vient frapper à cette même fenêtre parce qu'il sait que je dors non loin de cette fenêtre. Et dès qu'il m'a vu, il est content, il repart. Et par moments il revient un peu me voir, mais tous les jours il frappe à ma fenêtre, je trouve ça vraiment mignon. Et il y en a un autre, alors lui il vient vraiment tous les jours. Et comment je sais que c'est vraiment le même qui vient me voir tous les jours, c'est qu'il a la patte cassée, en fait il a une seule patte. Et c'est à ça que je le reconnais. Et lui, c'est encore plus impressionnant parce que il me chante des chants, mais il me chante d'une manière, il attend que je lui réponde. C'est-à-dire que il commence un chant et puis il répète 2 fois le même bruit ou le même son ou la même syllabe musicale, on pourrait dire. Et il attend que je répète. Alors je m'amuse à lui répéter. Par exemple, s'il fait 2 fois le même bruit, je fais moi aussi 2 fois le même bruit. Quand il voit que je l'ai fait 2 fois, il s'amuse à le faire 3 fois. Quand il le fait 3 fois, je le fais 3 fois. Et il le refait 2 fois, je le fais 2 fois. S'il le fait 4, je le fais 4. Et donc il se rend compte que je communique avec lui, que je lui réponds et il me répond et ça finit pas et c'est des roucoulements toute la journée.
Et c'est vraiment mignon et il aime ça et il vient, il recommence et puis il gonfle son poitrail devant moi. Il étend ses ailes et il déploie toutes ses plumes devant moi. J'ai même une sœur en Christ qui m'a dit un jour en rigolant, mais l'oiseau te fait la sérénade, c'est pas possible. Voir comment il fait le beau dès que tu es là, il vient te voir, il fait le beau, il gonfle tout son poitrail, tout son plumage, il étend tout son plumage pour te le montrer. C'est vraiment quelque chose de mignon. Comme je lui ai dit, je pense vraiment pas qu'il me fasse la sérénade. Il fait le beau devant moi, mais il a des femelles avec qui il fait ça, c'est certainement pas avec moi. C'est juste mignon comme tout et je m'en amuse beaucoup et c'est vrai que je me suis attachée à lui parce que c'est vraiment mignon de le voir venir me voir tous les jours. Et puis, ça je sais que j'en avais témoigné dans le dernier témoignage, mais quelque chose de plus exceptionnel à mes yeux. Je sais pas si ça j'en avais parlé maintenant, ce dont je vais parler maintenant, je sais plus si j'en avais déjà parlé ou pas. Mais il y a une jeune fille qui est venue un jour à la maison me rendre visite et nous en avons profité pour prier ensemble pour qu'elle accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Et quand elle a eu fini de prier, le Seigneur a envoyé 3 oiseaux blancs qui sont venus voler, mais vraiment carrément au-dessus de ses épaules, de manière très très proche. Et on a trouvé ça très très fort, d'autant que ça ressemblait un peu à ce que Dieu a fait quand Jésus est sorti des eaux du baptême et qu'il a envoyé une colombe blanche en disant « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Et ça nous a beaucoup touchés parce qu'on a compris toutes les deux qu'il n'y avait que Dieu qui avait pu faire partir du ciel ces 3 oiseaux blancs qui sont venus se poser non loin d'elle. Ils ont failli se poser sur son épaule, ils étaient vraiment très proches. C'était vraiment très très beau et je rends grâce et gloire à Dieu. Et d'ailleurs que tous ceux que cette histoire touche ou qui ont tout simplement envie d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, n'hésite pas à faire la petite prière que je vais rajouter et qui sert à ça, donc à accepter Jésus comme son sauveur personnel. Qui n'hésite pas à faire donc cette prière que je vais rajouter à la fin de ce document et qui, même si au pire des cas elle n'était pas rattachée à ce document, se trouvera très certainement en dessous de ce document, au-dessus ou de toute manière sur ma page en la parcourant, cette prière qui s'appelle prière de consécration à Dieu. Vous allez forcément la trouver. Et que le Seigneur vous bénisse tous et n'hésitez pas à la partager aussi avec tous vos bien-aimés. Je dis ça bien sûr pour ceux qui ne l'ont jamais faite, mais même ceux qui l'ont déjà faite peuvent aussi, s'ils l'ont déjà faite, la partager avec tous leurs bien-aimés et que Dieu vous en bénisse en retour. Et donc pour revenir à ma petite histoire, donc il y avait celle-là que j'avais trouvée très belle aussi et une dernière, il y en a une autre que j'ai trouvée très belle, ça nous est arrivé cette semaine, en début de semaine, je crois que ça doit être lundi ou mardi. Et nous sommes vendredi, ça doit être lundi ou mardi, je crois que c'est lundi. Quelqu'un me rendait visite, et là, c'est quelqu'un qui a déjà accepté le Seigneur avec moi, mais nous discutions de la gloire de Dieu, et je crois que j'étais certainement en train de lui raconter comment le Seigneur m'envoie des oiseaux du ciel très régulièrement. Vous imaginez bien que c'est pas pour rien que ma page s'appelle Yann Oiseau du ciel. Et là, cette fois-ci, le Seigneur a envoyé 2 très très beaux oiseaux noirs qui se sont posés sur la table de la véranda et se sont mis tous les deux à regarder vers le ciel, ont déployé leurs ailes, ont ouvert tout leur plumage là encore et se sont mis bec vers le ciel en haut à regarder le ciel et à chanter, mais comme s'ils louaient Dieu. C'était magnifique parce qu'ils chantaient tous les deux, ils avaient presque les becs croisés, mais vraiment la gorge, le bec et la tête vers le ciel. Ils sont restés vraiment comme ça dans cette position, la tête en l'air, le bec en l'air, à chanter tous les deux. Et on s'est regardé, lui et moi, on s'est dit mais c'est incroyable mais vrai. Ils sont restés dans cette posture devant nous. On avait beau parler d'eux, dire, parce qu'on était simplement en train de dire que c'est vraiment beau ce qu'on est en train de vivre et que c'est mignon et gloire à Dieu qui nous a envoyé ces oiseaux. Mais ils sont restés à regarder vers le ciel et à chanter vers le ciel. On avait l'impression qu'ils étaient vraiment en train de louer le Seigneur. C'était extraordinaire ils sont restés un bon moment à chanter là et on s'est dit vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'était vraiment un moment magnifique que nous avons vécu là encore dans la présence du Seigneur et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui continue à faire de telles merveilles, de tels prodiges, de tels signes
et qui fait toujours des miracles, aujourd'hui encore en 2014, et un passage nous le rappelle bien. Il y en a au moins deux, c'est celui de Job 5, versets 8 à 9, et le psaume 40, versets 5 à 6, et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour de telles merveilles qu'il nous fait voir, et le bonheur qu'il nous fait en nous envoyant des oiseaux du ciel. Et je vous dis, hier encore, le jardinier qui était à la maison me disait, mais c'est Dieu qui envoie des oiseaux comme ça chez toi, c'est extraordinaire, c'est vraiment beau. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et d'ailleurs, je souhaite à tous ceux qui ont écouté ce témoignage, l'un de mes passages bibliques préférés, ce que dit l'un de mes passages bibliques préférés que je partage encore avec vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement et vous garde. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.